Et Maud, hier j'étais en clientèle et j'ai un cheval que je suis là qui a chopé Lyme et du coup il a été conseillé de lui donner de la spiruline. Ça te dirait qu'on en parle sur le podcast aujourd'hui? Bon, pas vraiment, on n'a pas d'autres sujets à faire. Bah, t'as pas vraiment le choix parce qu'on vient de démarrer le podcast. Donc aujourd'hui on parle de la spiruline. Bon bah bonjour Océane, bonjour tout le monde. Non, je rigole, la spiruline c'est un sujet qu'on adore avec Océane, donc évidemment qu'on va vous en parler. Vous l'aurez compris, c'est le sujet de la journée, spiruline. Donc bienvenue dans le Magic Talk Cast, le podcast qui met de la magie dans la vie de vos chevaux. Je suis ici présente avec Maud. On espère que vous allez bien. Comment tu vas, Maud? Ça va Océane, j'espère que tout le monde va bien, j'espère qu'Océane tu vas bien aussi. Oui, ça va, merci beaucoup. Du coup, par rapport à la spiruline, c'est vrai que c'est un peu un complément qui est assez à la mode. Du coup, on va vous en parler aujourd'hui. C'est vrai qu'on l'entend souvent préconisé pour les problèmes de fer chez les chevaux. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un peu cette histoire d'anémie? Oui, tout à fait. Alors ce problème de fer, pas de fer au sabot, hein, mais de fer dans le sang, on est d'accord. Oui. Donc, alors déjà, il faut savoir ce que c'est donc l'anémie. L'anémie, c'est quand il y a le taux d'hémoglobine dans le sang qui baisse. C'est-à-dire qu'en général, le nombre de globules rouges baisse aussi. Malheureusement, il y a un raccourci qui est très souvent fait, c'est qu'on dit moins de globules rouges égale moins de fer, alors que c'est pas du tout vrai. Parce que quand vous avez une infection comme la pyro ou Lyme, votre cheval va être anémié parce qu'en réalité, le fer qui sert à produire et à construire surtout l'hémoglobine et donc les globules rouges va se retirer des globules rouges pour pouvoir aller combattre l'infection et créer une barrière de sécurité en fait. Donc le fer, il est toujours dans le corps du cheval, il est juste plus dans les globules rouges. Donc quand on a une anémie, si on donne du fer, et ben en fin de compte, ça ne fait pas augmenter le taux de fer dans le sang parce que le fer, il ira toujours là où il y a besoin, donc combattre la maladie. Et donner trop de fer chez le cheval, c'est très toxique, ça crée des problèmes de foie et ça peut même engendrer la mort parce que le cheval n'est pas capable de l'évacuer. Donc il faut faire très très attention avec le fer. Super, merci pour ces infos. Du coup, je vais te demander de nous parler un petit peu plus de la spiruline et nous présenter en fait ce que c'est. Alors, la spiruline, c'est une algue qui est de couleur bleu-verte et qu'on trouve de plus en plus. Alors, il y a de plus en plus surtout d'élevage de spiruline parce qu'il faut savoir que ça peut vite être toxique et surtout, vu que c'est une algue qui absorbe beaucoup les nutriments, ça absorbe toute la pollution des eaux alentours. Donc, du coup, maintenant, la spiruline qu'on trouve en général, elle vient de fermes de spiruline. Ok, ça c'est quelque chose que je ne savais pas. Merci de cette info complémentaire. Du coup, on va parler un petit peu des propriétés et décortiquer ensemble, comme on fait d'habitude, un petit peu la véracité de ces propriétés et aussi ce que tu pourras nous apporter en complément. Donc, on a déjà parlé de cette histoire de fer. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle aussi de l'équilibre des minéraux. C'est vrai qu'on conseille souvent la spiruline aussi pour reminéraliser. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, je peux. J'ai des données à vous donner. Cette petite phrase, on l'adore avec Océane. Sur les contenances en vitamines et minéraux de la spiruline. Donc, c'est vrai qu'on dit elle est riche en vitamines et minéraux parce que c'est vrai par rapport à sa taille. Par exemple, pour 100 grammes de spiruline, il y a une très forte contenance en vitamines et minéraux. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est rapporté à ce qu'on donne au cheval. C'est-à-dire qu'au cheval, on ne va pas lui donner 100 grammes, de un, parce que c'est trop cher, et de deux, parce qu'on ne sait pas si c'est bon pour lui ou pas. Donc, la dose recommandée, en général, c'est 15 grammes. Et quand on donne que 15 grammes de spiruline, du coup, l'apport en vitamines et minéraux est moindre. Donc, ça n'a plus vraiment l'impact qu'on veut en réalité parce que ça va apporter des doses tellement infines que ça ne va pas avoir de grosses différences. Ok, super, merci pour cette info. Et qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la prise de masse musculaire? Oui, alors la spiruline, c'est très riche aussi en protéines et notamment en lysine. Et c'est pour ça qu'elle est préconisée pour prendre de la masse musculaire chez le cheval. Alors, pour prendre de la masse musculaire chez le cheval, je pense qu'on vous en fera un podcast. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le cheval a besoin de protéines pour développer sa masse musculaire, mais le cheval n'est pas capable de stocker le surplus de protéines. C'est-à-dire que si vous lui apportez plus de protéines qu'il a besoin, et ben en réalité, elles seront juste évacuées et ça va créer un surplus de travail pour les reins, mais ça ne va pas l'aider à développer sa masse musculaire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cheval de sport a besoin d'environ 700 grammes de protéines par jour, donc un cheval d'environ 500 kilos. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si on donne de la spiruline aux doses recommandées par les vendeurs, c'est-à-dire 15 grammes par jour, on n'apportera que 9 grammes de protéines. Donc c'est vraiment pas énorme.
Si on a besoin de 700 grammes par jour et qu'on n'en apporte que 9, ça ne fait pas une réelle différence. Donc ensuite, on parle de protéines, mais on parle surtout de lysine. La lysine, c'est un acide aminé qui est très essentiel pour le corps. Il permet notamment de jouer sur le système immunitaire, sur la peau et sur les muscles. C'est le premier acide aminé essentiel et limitant, c'est-à-dire que si on n'a pas assez de lysine, il y a beaucoup d'autres acides aminés qui ne peuvent pas être assimilés par le corps. Donc on dit que la spiruline est riche en acides aminés donc de lysine, mais en fait on va voir quelques chiffres et vous allez voir que ça apporte pas tant que ça. Par exemple, un cheval de 500 kg de sport a besoin entre 25 et 40 grammes de lysine pour développer sa masse musculaire et pour d'autres besoins comme l'immunité, comme je vous disais. Par exemple, 1 kg de foin, ça contient 5 grammes de lysine. 1 kg de graines de lin, ça contient 10 grammes de lysine. Et 1 kg de spiruline, ça contient 16 grammes de lysine. Donc si on donnait 1 kg de spiruline, oui, on pourrait avoir un vrai effet. Mais sachant qu'on donne que 15 grammes, bah, du coup, ça a plus autant d'apport en lysine. Sachant que la lysine, il y a de fausses idées, c'est-à-dire que la lysine, ça n'a jamais prouvé que ça aidait à développer la masse musculaire. Ça fait partie des protéines, les blocs de lysine, ça crée des protéines. Et comme je vous ai dit avant, plus on donne de protéines, et en fait c'est pas pour ça que le cheval crée plus de masse musculaire, parce que le cheval n'est pas capable de stocker les protéines. Donc en fait il va juste prendre ce dont il a besoin, et le reste il va s'en débarrasser. Alors après il y a un acide aminé qui est prouvé pour développer la masse musculaire, c'est la leucine, mais ça on n'en parle pas dans la spiruline. Donc, encore une fois, c'est un petit peu flou ce que ça peut apporter. Est-ce que tu veux bien nous apporter plus d'infos par rapport à la spiruline et notamment les pathologies type SME? Oui, tout à fait. Là, c'est très intéressant parce que la spiruline pourrait être bénéfique pour les chevaux SME. Donc, il y a une étude qui est sortie. Alors, malheureusement, l'étude, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, ils ne notent pas la dose exacte qu'ils ont donnée en spiruline. Ils notent qu'ils ont donné un aliment qui est fait de granulés de spiruline. Ils ont donné 500 grammes par jour, donc ce qui est énorme. Mais on ne sait pas si c'est 500 grammes, du coup, de granulés de spiruline pure ou si c'est mélangé à autre chose. Donc, si c'est 500 grammes de spiruline, c'est quand même énorme, ça fait un sacré budget, mais par contre, ça marche pour faire perdre du poids et réduire la sensibilité et rendre plutôt la sensibilité à l'insuline pour qu'elle fonctionne sur le glucose. Et du coup, ça permet d'éviter le diabète équin qu'on appelle SME. Ok, super, merci pour toutes ces infos. Donc, du coup, si tu devais faire une conclusion de tout ça, qu'est-ce que tu nous dirais? Je vous dirais que la spiruline, c'est à la mode, comme beaucoup de choses, et qu'on ne sait pas, que malheureusement, pour le moment, les doses, elles n'ont pas encore été déterminées. On ne connaît pas tous ses impacts, tout ça. On sait que c'est un antioxydant et ça a des propriétés aussi anti-inflammatoires sur les articulations grâce à la phycocyanine qu'elle contient. Mais encore une fois, il n'y a aucune dose qui a été déterminée chez le cheval. Donc, ça peut être bon, ça peut peut-être être mauvais, vu que ça contient du fer. Est-ce que ça peut aussi créer un surplus de fer chez le cheval? Est-ce que ça peut engendrer des problèmes de foie? On ne sait pas trop. Donc, encore une fois, on vous met en garde. Et est-ce qu'il y a des dangers ou de la toxicité au niveau de la spiruline? Oui, en effet, comme je vous disais, la spiruline, ça absorbe toutes les toxines qu'il y a autour d'elle. Donc, du coup, elle peut aussi elle-même contenir des toxines qui sont hautement toxiques pour le cheval. Donc, ces toxines, ça s'appelle des microcystines. Donc, il faut y faire très attention quand vous achetez la spiruline. Il faut absolument prendre une spiruline de qualité. Ok, super. Merci pour toutes ces infos, vous l'aurez compris. Bon, il y a beaucoup de pour et de contre finalement par rapport à la spiruline. Donc, comme on ne sait pas trop, il y a quand même la question à se poser, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on devrait utiliser ou pas? Ça, C'est nos réflexions habituelles. voilà, c'est ça. Du coup, est-ce que tu as des choses à nous rajouter ou c'est bon pour toi? Non, pour la spiruline, je crois que c'est bon. Eh bien, super, on va vous laisser là-dessus et vous laisser réfléchir à est-ce bon ou pas d'utiliser ça, étant donné qu'on ne sait pas vraiment si ça apporte du plus ou du moins ou un peu des deux. On vous souhaite une belle journée, on vous dit à bientôt. À bientôt!